Bonjour à toi et bienvenue dans ma toute première vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des sucres cachés dans les aliments transformés. Gagner du temps dans les tâches courantes est devenu une préoccupation majeure de notre quotidien. Se déplacer rapidement, éviter les files d'attente, automatiser au maximum les corvées ménagères et également réduire son temps de cuisine en optant pour la consommation de plats déjà prêts. Pourtant, si nous évitons de cuisiner, nous savons aujourd'hui que nous le faisons au détriment de notre santé. En effet, une étude récente vient de mettre en lumière un lien entre consommation de nourriture industrielle ultra transformée et augmentation du risque de cancer. Trop gras, trop sucré et trop salé, contenant une vaste gamme d'additifs, les produits industriels sont de plus en plus décriés et montrés du doigt dans des maladies, notamment dans l'obésité. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au sucre, mais pas à n'importe quel type de sucre. Ici, j'ai décidé de pister les sucres ajoutés, c'est-à-dire non naturellement présents dans les aliments utilisés pour préparer les plats. Le sucre est partout ou presque. Si tu t'imaginais qu'il fallait seulement éviter de consommer des bonbons, des gâteaux et de ne plus boire de soda pour éviter le sucre, sache que tu as tout faux. Il est d'usage courant d'en trouver dans la grande majorité des plats et des produits industriels, même salés. Tu ne me crois pas ? Faisons un petit jeu, toi et moi. Je vais te montrer 5 produits et pour chacun d'entre eux, dis-moi si tu penses qu'il y a du sucre ajouté et si oui, combien. Allez, c'est parti et on s'échauffe facilement. Combien de sucre contient une canette de soda? À ton avis, pas moins de 7 sucres. Une brique de soupe de légumes d'1 litre contient-elle du sucre? Suspense? La réponse est oui et elle en contient 5 morceaux. Un quart de pizza surgelée? Sucré? Pas sucré? Elle contient du sucre avec un peu plus d'un demi-morceau, variable selon le type de pizza. 200 g de poêlée de légumes surgelés, en moyenne un sucre. Et enfin, 100 g de ratatouille niçoise en conserve, contient-elle du sucre? Oui, et à peine moins d'un sucre. Tu t'es trompé? Tu as vu tout juste? Laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si tu as deviné correctement. Alors, tu pensais manger sain en achetant des légumes déjà cuisinés? Sache que c'est complètement raté. Si tu consommes très régulièrement des produits industriels sucrés ou salés, tu consommes une grande quantité de sucre à ton insu. Mais alors on peut se demander pourquoi les fabricants rajoutent-ils du sucre à leur préparation? La réponse la plus évidente à cette question est pour améliorer sa saveur en la rendant plus douce et plus sucrée. Mais pas que. L'ajout de sucre peut également servir à modifier la texture d'un produit ou à rallonger sa durée de conservation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des produits transformés industriels contiennent du sucre. Celui-ci est devenu un véritable enjeu commercial car il pousse à la consommation. Mais alors, comment identifier les sucres lorsqu'on achète un produit déjà prêt? En regardant la liste des ingrédients. Et quel ingrédient rechercher? C'est là le piège. Le sucre peut prendre plusieurs formes et aura donc un certain nombre d'appellations différentes qu'il te faudra rechercher. Dans les produits industriels, on retrouve des sucres ajoutés sous forme de saccharose, de sirop, de dextrose, de maltose, de sucre inverti, de dextrine et de maltodextrine. De bien jolis noms pour au final ne nommer qu'un seul ingrédient, le sucre. Cette vidéo t'a plu? Laisse-moi un petit pouce bleu et partage-la auprès de tes amis, ça me ferait hyper plaisir.